الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, alhamdulillah, on est rentré dans un nouveau fasl. On a fini fasl al-tawhid wa al-aqida. Et dans le dernier ders, on est rentré dans le fasl de ashrinat fi al-tahara wa al-salah. C'est-à-dire la vingtaine de hadiths qui sont relatifs aux règles de la salat et de la purification. On avait récité, plutôt lu le verset d'Allah Azza wa Jal qui cite l'wudu et le tayammum. وكذلك أخذنا الحديث إنما الأعمال بالنيات, que les actes ne valent que par les intentions. Dans le fait que dans chaque acte que tu débutes en religion, ton intention doit être de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu et de mettre une niya relative à l'acte que tu vas accomplir. Sans quoi, cet acte, aussi parfait soit-il, accompli dans son apparence, risque d'être invalide car la niya n'était pas présente. فاليوم سندخل إن شاء الله في ما يتعلق بالوضوء. الوضوء qu'on nomme en français les ablutions. Il faut savoir que le wudu, les ablutions, c'est une condition pour que la salat soit validée. C'est une condition. Et la condition, الشرط ما هو في علم الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. C'est une chose, lorsqu'elle est absente, cela implique l'invalidité de ce que tu vas faire. Et que sa présence, elle n'implique pas forcément l'acceptation également. Mais tu es sûr que si il n'y a pas cette chose-là, ce que tu vas faire sera caduque. Son absence implique l'invalidité directement. Mais sa présence peut être relative par rapport à d'autres conditions. Le fait que tu remplis une condition sur un acte ne veut pas dire que cet acte-là va être valide. Mais par contre, si la condition est absente, tu es sûr que l'acte il est invalide. Ça, c'est automatique. Donc, مثلا من شروط الصلاة الطهارة. الوضوء. الوضوء ou الغسل على حسب الحاجة. يقول وجوب الطهارة للصلاة. Donc maintenant, c'est l'obligation de la purification pour la salat. Et ça, c'est plus général. At-tahara que de dire l'ozo. Car dans at-tahara, ça rentre l'ozo, ça rentre le ghusl, ça rentre le tayammum, ça rentre dedans différentes choses. يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Donc selon Abu Huraira, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah n'accepte la salat d'aucun d'entre vous, c'est-à-dire homme comme femme, toute personne qui fasse salat, toute personne, si jamais il en est en impureté mineure, tant qu'il ne fait pas ses ablutions. La salat n'est pas acceptée. Donc ça veut dire quoi? C'est une condition. Pour qu'elle soit acceptée, d'accord? Donc cela n'est pas relatif, comme on l'expliquait, à ta niya seulement. Quelqu'un peut dire, j'ai la niya de faire une bonne salat. Non, mais pour faire la salat, il faut que tu aies des ablutions, si tu n'as pas le dos. Ta niya ne suffit pas à ce moment-là. Sans quoi ta salat, elle sera invalide. Tu peux la faire 10 fois, 20 fois, 50 fois, 1000 fois, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc nous, on s'en tient à ces règles. Et on ne demande pas pourquoi, comment, c'est comme ça. Vous voyez? Et dans le verset qu'on avait pris, que Allah Azza wa Jal a fait cela pour parachever son bienfait sur nous. Et sans nous infliger de gêne. La'alakum tashkurun. Et la fin que le remercie. Donc il y a un bienfait pour nous derrière. Donc le rapporteur du hadith, c'est Abu Huraira, dont on a déjà parlé auparavant. Donc là il dit La yakbalu Allahu salata ahadikum, que Allah n'accepte la salat d'aucun d'entre vous. Ce qui prouve que la salat, on l'a fait pour Allah Azza wa Jal. Pas pour autrui, que pour lui. Donc c'est lui qui l'accepte ou qui la refuse.
une salat acceptée, قد جعل الله عز وجل أحكاما لقبول هذه الصلاة. Cette salat, elle doit être accomplie comme Allah l'a voulu. Et entre autres, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. C'est comme ça qu'on a fait la salat. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accomplie. Et si, comme on ne l'a pas vu, nous, on a des hadiths qui montrent comment il l'a faite. Donc cela nous suffit. Donc la salat, on doit la faire comme lui l'a accompli. Pas forcément comme on t'a appris, comme tu as vu d'autres personnes le faire, mais comme lui l'a fait. Ça, c'est un ordre. Et c'est un ordre qui est fortement négligé aujourd'hui. Les gens font la salat comme ils ont envie. Voilà. Comme ils ont envie. On leur dit ça, ce que tu fais là, c'est pas dans la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait comme ça. Les gens vont dire oui, dans le madhab, c'est comme ça qu'on a appris. Moi, je suis malikite, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je suis hanavite, c'est comme ça qu'on fait. On t'a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat comme vous m'avez vu moi l'accomplir. Et ça, c'est important. Et c'est ça aussi qui revient au fadl du verset Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. Que la salat empêche de commettre turpitude et acte blâmable. Donc, si tu veux avoir le fadl de ce verset, la salat, il faut la faire correctement, avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations, avec ses recommandations. Tout ce que cela implique, sans quoi tu feras juste des gestuels comme ça, qui auront peu de valeur. Donc c'est une chose à ne pas prendre à la légère. On a expliqué que parmi les droits d'Allah Azza wa Jal, la première chose sur laquelle sera interrogé le abd de Yawm al-Qiyamah, as-salat. Allah t'interrogera sur la salat. Donc il dit إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc Allah n'accepte la salat d'aucun d'entre vous s'il a fait un hadath tant qu'il n'a pas fait l'odo. Donc c'est quoi le hadath? قال أحدث أي وقع منه الحدث والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط وغير ذلك. Donc c'est toute chose qui t'aura mis en état de souillure mineure. Le hadath. Et ce qu'on appelle nawaqid al-wudu. Les choses qui annulent ton wudu, qui font que tu dois faire l'wudu pour faire la salat. Ça a été réuni dans des versets de poésie que l'auteur a cités. Nawaqid al-wudu ya khalilu, sab'u atat yad'amuha ad-dalilu, ariddatu aklu lahmi al-ibli, wa kharij min duburin aw qublin. والنوم ومس الفرج والجنابة زوال عقل هذه الإصابة. Dedans, on y voit que ces choses qui annulent l'odo sont de 7. En premier, Aridda, quelqu'un qui apostasie. D'accord? Ses ablutions, elles sont perdues. Car déjà, à la base, quand tu apostasies, tous tes actes d'adoration, ils sont rendus invalides. Donc l'auteur a cité Aridda en premier. Quelqu'un qui apostasie par exemple. Après il fait Tauba, il revient pour la salat ou quoi, il doit faire l'odo. L'apostasie, ça annule. Akl lahm al-ibil, d'avoir consommé de la viande de chameau. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était interrogé par un homme, si jamais je mange de la viande de mouton, dois-je faire l'odo? Quand elle inchita, si tu veux. Ou izakaltum lahm al-ibil, quand elle na'am. Dans le premier, il a dit si tu veux. Dans le deuxième, il a dit oui. C'est-à-dire que manger de la viande de chameau est une chose qui annule les ablutions. Il ne faut pas chercher à comprendre la cause, la raison, qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça. On appelle hada amrun ta'abbudiyun. C'est une chose qui est liée aux actes d'adoration. Il n'y a pas forcément de logique dedans. Qu'on dise pourquoi, qu'est-ce que contient la viande de chameau pour annuler les ablutions. On dit on ne sait pas. Si quelqu'un le sait, tant mieux pour lui. Ce qu'on sait, c'est que ça annule l'odo. C'est tout. Donc la viande de chameau. Khalij min dubur ou qubul. Tout ce qui sort des deux orifices, devant et derrière. Ce qui implique l'urine, ce qui implique les selles, ce qui implique tout ce qui est éjaculation, ce qui implique tout ce qui est sortie de liquide ou autre. D'accord? Et également les paix. Ça, car ça sort d'où? Ça sort par derrière. Donc tout ce qui implique une sortie d'un des deux orifices, d'accord? Le pénis ou l'anus, ou le vagin pour la femme,
tout cela annule les ablutions. Et cela peut également impliquer le ghusl. Par exemple, quelqu'un qui a une éjaculation, lui, c'est le ghusl qu'il doit faire. L'eau, ça ne suffit pas. La femme qui se menstrue, quand elle se purifie, elle doit faire le ghusl. L'eau ne suffit pas. Et il y a d'autres choses, comme pour l'homme, masalan, ce qu'on appelle le mazi, c'est le liquide, à chaque fois j'oublie comment on l'appelle, je crois que c'est sémantique ou je ne sais plus, pré-éjaculatoire. C'est le liquide de transport visqueux que les hommes sécrètent avant des relations. Ce liquide-là, quand il sort, il implique l'ozon. Et c'est une impureté. Alors, par contre, le sperme, lui, ce qui est justement étrange, c'est qu'il implique le ghusl, mais il n'est pas impur. Le sperme en soi n'est pas impur. Pour preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait elle essuyait les restes de sperme séché sur le vêtement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et faisait la salat dans ce vêtement-là. Wa alaykoum salam. Elle faisait ça dans ce vêtement-là. Ce qui prouve que le sperme en lui-même n'est pas impur. D'ailleurs, c'est de là que vient l'homme. L'homme ne devient pas une chose impure. Donc toutes ces choses-là, d'accord, qui sortent des orifices, devant ou derrière, impliquent des ablutions. Naum, le sommeil profond. C'est pas tout sommeil. La somnolence, elle... Alhamdulillah. Le sommeil léger, lui, n'implique pas les ablutions. Le sommeil, par exemple, tu somnoles, mais tu sais ce qui passe autour de toi, tu entends les voix, tout ça. Celui qui implique les ablutions, c'est le sommeil profond. Avec les sahaba, attendaient la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils somnolaient. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait, il faisait la salat direct, il ne faisait pas les ablutions. Ce qui prouve que la somnolence légère n'annule pas les ablutions. Wamas al-farj. Le fait de toucher son sexe. D'accord? Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man massa zakarahu falyatawadda. Celui qui a touché son pénis, qui fasse ses ablutions. Et plusieurs personnes ont voulu interpréter ce hadith en disant le toucher avec plaisir, ainsi de suite. Le hadith parle de rien de cela, il parle de toucher. Et un contact direct, bien sûr. De peau à peau. Donc, cela amène à ce que celui qui touche, l'homme qui touche son propre pénis ou la femme qui touche son propre vagin ou quoi, avec sa main, directement, elle refait ses ablutions. Et les ulama disent même toucher celui d'autrui. Par exemple, ta femme t'a touché, d'accord? Ils disent qu'elle refait ses ablutions. Toi, tu as touché ta femme, à cette partie-là, tu refais tes ablutions. Et Shayahi dit que même la femme, par exemple, qui change les couches de son enfant, elle le touche, d'accord? Elle refait ses ablutions. Donc, c'est pas lié à une chose de plaisir ou pas plaisir, c'est lié au contact. Et d'une version, c'est même venu le doubour. C'est toucher l'anus également. Mais cette version-là, elle n'est pas unanimement reconnue. Je sais que les machins au Yémen, ils voient que c'est valable. Celui qui touche son anus, par exemple, également, il refait ses ablutions. Wallahu ta'ala a'lam. Les autres avis des autres ulama, je ne les connais pas, mais s'ils ont dit ça, c'est qu'ils ont forcément des salafs qui ont dit la même chose. Taïeb. Donc, toucher, d'accord, les parties intimes. Quand je parle de parties intimes, je parle du sexe, partie génitale. Cela amène à refaire des ablutions. Que tu aies un plaisir ou pas. Al-Janaba. Donc, Al-Janaba, d'accord, ce qui amène à un état d'impureté majeur. Janaba, c'est tout ce qui a amené à la sortie du sperme pour l'homme ou la coulée du liquide pour la femme également. Ou lorsqu'il y a eu un acte, une rencontre, à partir du moment où il y a eu une pénétration qui s'est faite, même s'il n'y a pas eu éjaculation, ça amène une janaba. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils iltaqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl. Al-khitanan, c'est quoi? C'est les parties du khitan, c'est ce qu'on appelle la circoncision. Le khitan de l'homme, c'est quoi? C'est parce que la bout de peau est coupée et qui laisse apparaître son gland. Il a dit le khitanan, c'est-à-dire que la femme également se circoncis. Il y a une circoncision pour la femme. Mais ce n'est pas comme les gens le conçoivent ou le répandent. Ce qu'ils appellent, eux, comment ils appellent ça déjà? Excision. Qui revient à couper le clitoris. Ça, c'est pas ça le dit. La circoncision de la femme, c'est juste dans son vagin, il y a comme des lèvres, elle coupe une légère partie de ces lèvres-là. C'est tout. C'est tout.
Ah, mais le reste, ça, c'est pas dans la religion. Couper le clitoris d'une femme, ça n'existe pas dans sa religion. D'accord? C'est pas ça. Parce que les gens sont partis salir notre religion et dire que la femme, on la prive de son plaisir, ce genre de choses. C'est cruel, c'est barbare. On dit, cette excision, peut-être c'est une coutume dans des lieux chez certaines personnes qui se disent musulmans ou quoi, mais en islam, en soi, ce n'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas ça. Et il est fortement recommandé pour la femme de se circoncire. Par contre, pour l'homme, c'est obligatoire. La circoncision pour l'homme, elle est obligatoire. Mais pour la femme, elle est recommandée. Donc dans ce hadith, il dit que si les deux khitanes se rencontrent, donc ça veut dire que le pénis de l'homme se rencontre avec le vagin de la femme, d'accord? Summa jahadaha, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement, qui doit se laver, même s'il n'a pas éjaculé, il n'y a pas eu d'orgasme ou quoi, la simple rencontre et le mouvement amènent à ce que les deux doivent se doucher. D'accord? Ils doivent se doucher, obligatoirement. Donc un simple wudu ne suffira pas à ce moment-là. Le fait de perdre la raison, comme le fait de s'évanouir, ou être pris de démence pour quelques raisons. Ces choses-là également t'amènent à devoir faire tes ablutions. Donc on les répète. L'apostasie, la consommation de viande de chameau, tout ce qui sort des deux orifices, devant et derrière. D'accord. Le sommeil profond, toucher les parties génitales et la perte de raison. Vraiment, il y en a 7. J'en oublie un. Al-Janaba, enfin. Al-Janaba. C'est ce qui amène à des rapports. D'accord. Également, la femme, c'est menstrue. À la base, la femme, quand elle a ses menstrues, le sang, il sort. Il sort par où? Par son vagin. Donc, c'est une sortie. Donc, déjà, ça amène au minimum, ça amène à un wudu. Sauf que la femme, c'est spécial. Ses menstrues, son sang, il est impur. Ça amène à ce qu'elle doit... Ça va venir, Inch'Allah, dans le kitab. Elle, c'est un rousle. Le simple wudu ne suffit pas. D'accord? Le simple wudu ne suffit pas. Donc, dans ce genre de situation-là, une personne qui n'est pas en état de purification, sa salat n'est pas acceptée. D'accord? Sa salat n'est pas acceptée. On va lire le sharh al-ijmali du hadith cité par l'auteur. قال الصلاة شأن عظيم عند الله تعالى فهي خير الأعمال ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة لأن الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه متفق عليه. Donc il a dit la salat a un très haut rang et quel est le meilleur des actes. C'est pour cela, d'ailleurs c'est le deuxième pilier de l'islam. D'accord? Deuxième pilier de l'islam, et c'est le seul acte sur lequel les Sahaba disaient que son délaissement est du kufr. Parmi les actes de religion, ils étaient là-dessus, il y avait un ijma rapporté par Abdullah ibn Shaqiq, qui a dit qu'il a rencontré les Sahaba. وَمَا كَنْ يَرَوْنَ مِنَ الْعَمَلِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَى الصَّلَاةِ. Ils ne voyaient pas parmi les actes de la religion une chose qui était délaissée volontairement, parmi les actes qui amenaient à du kufr, si ce n'est la salat. Donc cette salat, vu qu'elle est un lien entre toi, entre le serviteur et Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas y rentrer de n'importe quelle façon. Il y a des conditions. Entre autres, être purifié. Et de bonne apparence. Qu'on dit quoi de bonne apparence? Comme Allah Ta'ala, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ô fils de Adam, prenez votre parure dans chaque masjid. Ça veut dire, en fait, ce verset-là veut dire, parmi les interprétations, que tu viens avec ta aura qui est couverte. Ta aura, elle est couverte. C'est ça que ça veut dire. C'est pas forcément avoir des beaux vêtements en soi. C'est de venir d'une façon présentable auprès d'Allah avec ta aura, partie intime qui est couverte. Et pour l'homme, c'est ce qui va du genou au-dessus du nombril. Et pour la femme, elle a une aura kulluha. C'est pour ça que la femme, elle est couverte des pieds à la tête. Tout entière, elle a une aura. Dans la salat, quand elle est entre femmes, elle doit être couverte, même la tête, elle laisse son visage et ses mains. Les couverts. Et ses pieds, elle a le droit. Mais le meilleur, c'est les couvrir également.
même en présence d'hommes étrangers qui peuvent l'avoir, est-ce que le visage également et les mains, selon la vie authentique. Et aussi, c'est un tambi, lorsqu'on fait la salat, comme il a dit l'auteur, c'est un moment où on se présente devant Allah Azza wa Jal. On a pris dans le hadith de Jibril, Al-Ihsan, an ta'bud Allah, ka'annaka tarahu, fa'innaka in lam tarahu, fa'innahu yaraka. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc quand tu fais la salat, tu te rappelles que tu viens devant Allah Azza wa Jal. Donc tu viens pas bien n'importe comment. C'est un minimum de respect. Demain, subhanallah, tu as un rendez-vous pour aller à un travail, quelque chose, tu vas bien t'habiller. Tu as un rendez-vous, même dans le haram, pour aller faire un truc spécial, tu vas bien t'habiller. En conséquence, les koufars, quand ils vont sortir, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Même avant, je me rappelle, quand vous voulez faire des choses qui n'étaient pas correctes pour sortir le soir, il y avait écrit « Tu es du correct exigé ». Tu venais pas habillé comme je ne sais quoi. Même dans le haram, on te dit « Tu viens pas habillé n'importe comment ». D'accord? Tu as des gens, ils ont un travail, ils ont un uniforme. Tu viens habillé d'une certaine façon. Comment pour la salat, qui est le deuxième pilier de l'islam, tu viens habillé comme si tu étais quelque chose de quelconque. Tu fais attention, tu t'habilles bien correctement d'une tenue qui plaît à Allah Azza wa Jalla, une tenue qui est conforme avec l'islam. D'accord? Donc tout ce qui est pantalon, tout serré, ça c'est à oublier. Déjà le pantalon, il est serré, ta aura, elle apparaît. C'est des choses qui peuvent annuler ta salat. Surtout les pantalons de nouvelle génération, là, ils sont tout serrés, là. On dirait des collants comme on portait nous avant. Tu vois? Ça, c'est pas bon dans la salat. Ça, c'est pas bon ça. Et selon la vie authentique, le pantalon est interdit en soi. La salat, tu ne fais pas en pantalon. Il faut savoir une chose. On a mis une fatwa il n'y a pas longtemps de Shari'a par rapport à ça. Les gens qui mettent des kamis accrochés dans le masjid. Ils disent quoi les gens? Ils disent c'est pour ceux qui sont mal habillés, qui puissent s'habiller pour la salat. On dit en faisant cela, tu encourages les gens à mal s'habiller en dehors de la salat. Donc tu penses bien faire, mais en réalité, en faisant ça, comme tu dis, reste comme t'es, mais quand tu as ça, tu viens, t'as un kamis, tu veux t'habiller. On dit non, depuis le début, tu viens habiller correctement au masjid. Et sache une chose, si tu te changes pour la salat, c'est que tu n'es pas habillé de façon shari'i. Parce qu'un vêtement shari'i de base, de tous les jours, tu fais salat dedans. Tu n'as pas besoin de te changer, à part s'il y a des taches, s'il y a une odeur, ou autre. Cependant, le vêtement que tu as sur toi tous les jours, dans ta vie de tous les jours, s'il est shari'i, normalement, tu fais salat dedans. Tu n'as pas à te changer. Donc si tu te changes, c'est que tu n'es pas habillé correctement de base. Ça, il faut bien se mettre ça en tête, comme Dieu l'a dit. Si tu te changes, c'est que tu n'es pas habillé correctement de base, c'est que ton vêtement n'est pas shari'i. Tu vois. Mais après, il y a des cas où, oui, par exemple, je sais pas, moi, tu as fait travail, tu as fait quelque chose, tu as transpiré, tu veux te changer pour avoir. Oui, non. Mais c'est pas le vêtement en soi, c'est toi, en fait. Tu vois, tu as une situation, il faut que tu sois de meilleure posture devant Allah, Azza wa Jal. Et c'est pareil pour la femme. D'accord, les femmes qui viennent à la salat, elles ne pas avec maquillée, je ne sais quoi. À la base, la femme, pourquoi elle est maquillée, la sœur qui sort de chez elle? Pourquoi elle est maquillée? Déjà, à la base, elle doit se couvrir le visage. Allez, selon la vie où le visage peut être permis d'être découvert, pourquoi elle est maquillée? Pour plaire à qui? Ce maquillage-là, elle lui est permis pour son époux, s'il y a une occasion avec des femmes, il y a un mariage ou quoi. Sinon, autour de ça, elle sort de chez elle, elle n'est pas maquillée. Ni maquillée, ni parfumée, et ainsi de suite. Car s'embellir, ça veut être à quoi? Attirer les regards. Alors qu'à la base, justement, on doit baisser le regard, ne pas regarder les femmes et ne pas. Elle fait en sorte qu'elle ne soit pas attirante. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Kharajat al-mar'a, tashrafa shaytan. Lorsque la femme sort, shaytan embille aux yeux des hommes pour que les hommes la regardent. Donc une femme doit faire les causes pour être le plus discrète possible. Elle ne sort pas embellie. Et celle qui sort parfumée, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fania zaniya. Celle qui sort parfumée et qu'on sent son parfum, c'est une fornicatrice. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Parce qu'on a dit, ouais, pourquoi tu me juges, comment tu sais? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Mais non, t'es pas une zania comme une femme qui a forniqué en soi, mais tu auras causé la fornication de l'odorat. Car chaque sens que tu as, ou tes membres que tu as lorsqu'ils tombent dans le haram, c'est une fornication. Le regard, fornique. Les oreilles, fornique. Les mains, fornique. Les pieds, fornique. Comment? En faisant ce qui est haram. Maintenant, c'est pas la fornication comme l'acte pur que l'on connaît, mais ça a été nommé comme cela par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait la salat, d'accord, on n'oublie pas qu'est-ce qu'on va faire. Chez tu as des gens, avant même d'aller à la salle de sport, ils choisissent leurs vêtements. Maintenant, même à la salle de sport, c'est la mode. Avoir toute la panoplie. Les gens donnent de l'importance à leur tenue pour toute chose. Pourquoi pour la salat, on ne le fait pas? Alors que c'est plus important que tout le reste. Mais on ne le fait pas, malheureusement. Donc, c'est un moment où on implore Allah, où on rentre
en relation avec Allah Azza wa Jal dans notre salat. Donc on doit y être de la meilleure façon. يقول ولذا أمر بالوضوء والطهارة ولها والطهارة لها وأخبر أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة حيث لا يقبله الله إلا بالطهارة. Donc c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Allah Azza wa Jal, a ordonné de faire les ablutions et de se purifier pour la salat. Sans quoi cette salat elle est caduque, elle est invalide. Elle n'est pas acceptée. Ce qui prouve sa grandeur. يقول فوائد الحديث أن صلاة المحدث لا تقبل ولو كان ناسيا حتى يتطهر من الحديثين الأكبر والأصغر. Donc la salat de celui qui n'est pas en état d'ablution, en état de purification, n'est pas acceptée, même s'il a oublié. Il n'a pas fait exprès. D'accord, il n'a pas fait exprès. Il est venu faire la salat. On dit, tu n'as pas de péché. Mais ta salat, tu l'as refait. Même si le temps est sorti, tu l'as refait. Là, tu es excusé parce que tu as oublié. C'est pas de ta faute. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. T'as pas l'ism. Mais la salat que tu dois faire, tu n'as pas rempli ton devoir, tu dois la refaire quand même. Même si tu en as rappelé le lendemain, tu l'as refait le lendemain. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait exprès, qui a oublié. Quant à celui qui a fait exprès, lui, c'est tauba. C'est tauba. Donc, quand tu es en état d'impureté majeure ou mineure, tu dois te purifier pour la salat, obligatoirement. ثانيا أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة وإن كان فيها. Et que le hadath, c'est-à-dire les choses qui annulent les ablutions, donc les annulent, même si tu es en pleine salat, ça t'arrive, ça annule ta salat. Par exemple, tu es en pleine salat, par exemple, et tu as un pec qui sort. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu sors. Tu n'as pas à avoir honte. Hein. Déjà, ils ont honte. Tu n'as pas à avoir honte. Ou des fois, tu es dans la salat, il fait le takbir, après il dit ah, et il fait le dos, mais j'étais aux toilettes entre temps, j'avais oublié. Sors de la salle d'affaires. T'en as, ils ont honte de sortir. T'as honte de quoi? Et honte de faire salat sans wudu. Ça, c'est honteux de continuer volontairement. Sors de la salat, n'aie pas honte. Ils vont dire ouais, les gens. C'est le djinn, c'est la religion, c'est comme ça. Tu sors et tu vas faire tes ablutions. Et même si c'est déjà Janaba, t'as oublié, tu rentres chez toi, tu vas faire ton roussel et tu fais la salat après. Même si le temps il va sortir, c'est pas grave. T'as oublié, t'as pas fait exprès. Mais va faire ton roussel et après tu fais ta salat. Faut pas être gêné. Donc même si ça arrive pendant la salat, si t'arrive une chose qui annule tes ablutions ou autre, tu arrêtes, tu vas t'arranger et après tu reprends ta salat. ثالثا المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. Ce qui est voulu par là, par le fait que la salat n'est pas acceptée, c'est qu'elle n'est pas valide et qu'elle ne t'apporte pas la récompense qu'elle donne, qu'elle implique. Ta salat, elle est refusée auprès d'Allah. Tu n'es pas comme celui qui ne l'a pas faite. Parce que ils ne la font pas du tout. Toi, tu as fait quelque chose, mais ce que tu as fait n'est pas suffisant. Donc tu dois recommencer. ثالثا طيب ça je l'ai lu. رابعا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وفرض فرضها ونفلها. Et que la purification est une condition pour la validité de la salat, que ce soit une salat obligatoire ou surrogatoire. C'est pareil. C'est la même chose. Sur les mêmes règles. خامسا أن الإنسان إذا توضأ للصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارة لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. Que la personne, si jamais elle a fait ses ablutions pour une salat, par exemple pour le Zohr, et que le Asr arrive et qu'elle n'a pas perdu ses ablutions, elle n'a pas recommencé. C'est pas obligatoire. Si elle veut le recommencer, elle recommence. Elle a le droit. Je veux refaire l'odo, j'aime ça et tout. Quand même. Mais sans quoi, si elle ne le refait pas, elle n'a pas à le refaire. Un tahara est valable tant que tu n'as pas perdu tes ablutions. Même si c'est un jour entier, ou quoi, tant que tu n'as pas perdu tes ablutions, ce que tu as fait, ça suffit. Et n'oubliez pas, innamel amel binniyat, avant de faire l'ozo, tu mets la niya de l'ozo. D'accord? C'est pas quelqu'un, il vient, il a chaud, il veut se rafraîchir, il se rafraîchit avec de l'eau, et dans ce rafraîchissement, il fait comme on fait dans l'odo. Après la salade, elle vient, il fait ça, il dit ah, j'ai pas l'ozo. Ah, mais si, c'est bon, je fais tout à l'heure, je me suis rincé vite fait et tout, c'est bon. Non, c'est pas bon.
Tu t'es rincé pour te rafraîchir, pas pour l'odo. Donc si jamais tu fais ta salade avec ce lavage-là, ta salade elle est invalide. Car tu n'as pas mis la niya de base pour l'odo. Donc tu recommences. Donc l'attention elle est très importante. طيب هذا هو الحديث الثاني وعشرين. C'était le 22e hadith, on va prendre le 23e. قال صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant, après qu'on ait su le jugement de l'odo, comment faire l'odo? Donc là c'est le descriptif du l'odo du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va dire le plus complet, il y en a eu plusieurs. C'est le plus complet. يقول عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 أو 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Himran, qui était un esclave affranchi de Othman, a dit qu'il a vu Othman demander un récipient plein d'eau. C'était pour enseigner aux gens comment faire l'odo. Donc ce qu'il a fait, il a versé de l'eau sur ses 2 mains 3 fois. Il les a lavées. Donc lavage des mains 3 fois. Ce lavage des mains n'est pas obligatoire. D'accord? Ce lavage des mains n'est pas obligatoire. À part un moment. À quel moment il est obligatoire de se laver la main dans l'odo? Ce n'est pas propre à la salade. C'est propre au rite. Il y a un hadith qui dit à quel moment la main, faut la laver. Non. Non. Hein? Oui. C'est pas une chose qui est liée à l'odo en soi. Mais si tu le fais au moment où tu fais l'odo. Hein? Oui, mais à quel moment particulier? Non. C'est au réveil. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahadukum min nawmihi. Fala yutkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Lorsque l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qu'il ne rentre pas ses mains dans le récipient de l'odo avant de les laver 3 fois. Ouvre sa main. Yadahu afwan thalathan. Il a nous la adri ayna badat yaduk. Il ne sait pas où est-ce que sa main elle a dormi. Du moins, est-ce que sa main a passé la nuit. Ça, c'est pas lié à l'ablution en soi. C'est lié à la propreté. Parce que ta main, tu sais pas où est-ce que tu l'as mise pendant le sommeil. Et là, tu vas faire les ablutions, tu vas mettre ta main dans le récipient. Ta main, elle est entachée de quelque chose. Donc, avant de faire tes ablutions, commencer, tu laves ta main 3 fois. D'accord? Là, c'est une obligation. Mais cette obligation, elle est parallèle aux ablutions. Et si jamais tu ne le fais pas, tes ablutions ne seront pas invalides. Mais tu auras transgressé l'ordre. Et ça, c'est propre au réveil. Alors après, bien sûr, dans la journée, tu as fait des choses, tu as les mains sales, où tu vas les laver avant de faire l'odo. Tu t'es sali les mains, je sais pas, tu es mécanicien, tu as fait du poisson, tu as fait à manger, tu as fait des choses, ta main, elle est souillée par différentes choses, elle sent mauvais ou quoi. Oui, lave-la, ça va de soi. D'accord? Tu laves ta main d'abord et après tu fais tes ablutions. Sunna de verser l'eau sur ses mains 3 fois. Et ça, c'est une sunna. D'accord? Il a dit, ensuite, ensuite, il a rentré sa main droite dans le récipient d'eau. Donc, il a fait une puisée d'eau. C'est-à-dire qu'il a pris l'eau avec sa bouche, en aspirant, et avec son eau en même temps. Comme ça. C'est un truc que beaucoup de gens ne font pas aujourd'hui. Avec une seule main. Tu as ton eau dans ta main, tu la puises. Première chose, tu avales une partie de l'eau, enfin tu aspires dans ta bouche, et l'autre partie avec ton nez, inhalation. Et dans ta bouche, tu remues. Après, tu craches,
Et avec ta main gauche, tu expires l'eau que tu as inhalée dans ton nez. 3 fois, tu fais ça. Et ça, c'est normalement, ça se fait avec la seule main. T'en as, ils font la bouche 3 fois, après ils font le nez 3 fois. Non, c'est les deux ensemble, simultanément. Après, c'est dur. Il faut s'habituer. D'accord? Il faut s'habituer. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à le faire, bon, mais il faut que l'eau rentre dans la bouche et qu'elle rentre dans le nez. C'est pas que tu moules ton nez comme ça et tout. Il faut que l'eau rentre dans le nez. Et tu ressors après. Donc il a dit, ça tu fais 3 fois. Là dans le hadith il ne le dit pas. La soula c'est 3 fois. L'autre tu peux faire 1 fois, 1 fois, 2 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois. Pas plus que 3 fois. Et il y a un khilaf par rapport à la madmada ou le stinshaq, on a dit c'est 2 fois minimum. On a dit c'est 2 fois minimum. Wallahu alam. Thumma rasala wajhahu thalathan. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il lave son visage 3 fois. Il prend la main, il lave son visage. 1, 2, 3. Le visage, ça va du front jusqu'au menton. D'accord? Et pour les hommes, il faut que la main, l'eau passe sur la barbe. Thumma masaha bi ra'sihi. Ensuite, il essuie sa tête. Et dans un hadith, c'est venu فَبَدَأَ بِمُقَدِّمَةِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى قَفَّاهُ ثُمَّ رَدَّهُ لِلْمَكَانِ حَيْثُ بَدَأَ. C'est-à-dire que tu passes sur ta tête avec tes mains, depuis le front jusqu'à la nuque, puis tu reviens de là où tu as commencé. D'accord? Là, c'est également obligatoire dans l'odo. Et la sunna, c'est les oreilles. Laver les oreilles. Ça veut dire pour la tête, tu reprends une nouvelle eau. On a oublié les bras? J'ai pas dit les bras? Ah ouais, Afwan, j'ai oublié de sauter le bras. Afwan, Arsant. Donc après qu'il lave le visage, il lave. Là, ce lavage de main, il est obligatoire celui-ci. Parce que tu en penses comme ils ont fait au début, ils ne vont pas le refaire. Non, celui du début, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau, elle ait touché toute ta main jusqu'au coude. Là, l'ayed, c'est tout l'avant-bras avec la main comprise. 3 fois. Que l'eau touche du bout de tes doigts jusqu'au-dessus de tes coudes. 3 fois chaque partie. 3 fois ici, 3 fois ici. Ça, c'est obligatoire. Si jamais tu ne le fais pas, ton dos, il est invalide. D'accord? Donc, ne pas se contenter du premier lavage des mains. Celui-ci, il ne remplace pas le second. Le second, il faut que tu le fasses, celui-ci, obligatoirement. Alors que le premier, non. Parce que souvent, les gens, ils font que ça, les avant-bras. J'ai déjà lavé mes mains au début. Il fait non, tu laves tes mains, c'est maintenant qu'il faut le faire, l'obligation. Ensuite, la tête. Là, tu reprends une nouvelle eau. Tu passes sur ta tête du ton fond jusqu'à ta nuque, puis tu reviens. Ensuite, sans reprendre d'eau, là, dans le hadith, il ne le dit pas, dans l'autre hadith, c'est venu, tu lèves tes oreilles. En mettant tes index dans l'orifice de l'oreille et les pouces derrière le pavillon. D'accord, ça c'est une sunna. Et ça rentre dans le... On a dit ça rentre dans le visage, le lavage du visage. Ouais, c'est une seule fois la tête. Aller et retour. Hein? Non. Ensuite, ثم غسل رجليه 3 مرات أمرار إلى الكعبين. Puis c'est laver les pieds 3 fois. D'abord pied droit, ensuite pied gauche. Chacun 3 fois jusqu'à dépasser les chevilles. D'accord? Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire prendre garde au talon. Parce que c'est une partie souvent qu'on néglige, on ne voit pas le talon. Il faut que l'eau elle ait touché tout ton pied. Le talon, entre les orteils, tout. D'accord? Il faut que l'eau elle soit passée partout. C'est important. Après, il a dit, celui qui a fait cette odo-là, de cette façon-là, puis qui fait rakatayn, 2 rakat, sans ne penser à rien d'autre, c'est-à-dire l'esprit vide. Ce qui est chose qui est très, 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 très dur. C'est-à-dire vraiment que tu fasses vite. Et après, tu fais un rakatayn derrière, que Allah Azzawajal lui pardonne ses péchés antérieurs. Et c'est une sunna de faire wudu avant, de faire la rakatayn après le wudu. D'ailleurs, il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait entendu
Bilal, les pas de Bilal au Jannah. Il lui a demandé quelle chose que tu veux en particulier qui t'a apporté ce mérite. Il a dit, je n'ai jamais fait les ablutions sans faire 2 rakats après. Donc faire 2 rakats après l'ozo, c'est surrogatoire. Ceux qui peuvent les faire, c'est bien. C'est une belle sunna. Et même n'importe quel rakat que tu fais, par exemple, je sais pas, tu rentres, tu fais l'odo, tu fais tahiyat al-masjid. C'est la salutation du masjid, ça rentre dedans. Ou tu rentres au masjid, tu fais rakatel comme le dhor. L'essentiel, tu fais 2 rakats, c'est tout. D'accord, tu fais 2 rakats. Après l'odo, si jamais tu fais ça, c'est très bien. Autre que le salat obligatoire, on parle. Donc c'est une cause pour te faire pardonner tes péchés, des ablutions. Et il a dit, Nabi Sallam, que les péchés partent avec l'eau. Quand tu fais des ablutions, d'accord, que les péchés partent avec l'eau. Et dans un hadith, c'est venu, dans les choses qui apportent un mérite et qui est l'avant-degré, il a dit, le Nabi Sallam, Isba al-wudu al-karaha. C'est le fait de faire des ablutions dans les moments difficiles. Il fait froid. Tu te lèves, l'eau elle est froide. Et bien faire l'odo correctement dans ce moment-là, ça t'élève en degré. Après, tu devras chauffer l'eau, bien sûr. Mais si tu ne peux pas chauffer l'eau et que tu n'as pas le choix, voyez, ça c'est des choses ici, généralement les gens en France, ils ne connaissent pas les gens. Tu te lèves, tu mets l'eau chaude, voilà. Là, je peux dire au Yémen, c'est pas comme ça. Au Yémen, tu te lèves, là c'est quand on est à Demedj. Après, dans le sud, c'est autre chose. Tu te lèves le matin, l'eau elle est froide. T'as pas le temps de la chauffer. Parce qu'on n'avait pas de chauffe-eau, nous, si vous la chauffer, c'est à la casserole, sur la cuisinière. Tu vois. Ou alors, t'en as, ils étaient quoi? Ils étaient prévoyants, ils préparaient la soir de l'eau dans un thermos. Ils chauffaient de l'eau sur une casserole, dans le thermos, et le matin, quand ils arrivent, l'eau, elle est chaude. Il fallait être débrouillard, trouver un système pour avoir de l'eau chaude pour ce genre de situation-là. Mais je peux dire, au Fajr, l'eau, elle était froide de chez froide. Et ton corps, également, il est froid. Tu vois. Ou les soirs aussi, on faisait la garde. Nuit blanche, dans les montagnes. Il faisait froid, mon frère. Ça veut dire, il faisait froid. Là, il a des souvenirs. Et ben, t'arrives, c'est l'heure du Fajr. Et pour dire, il faisait tellement froid. Quand on faisait l'eau avec l'eau gelée, on sentait pas l'eau. Tellement il faisait froid dehors, on vient pour faire l'eau d'eau. Normalement, l'eau d'eau qu'on faisait en se levant du lit, tu viens pour faire l'eau d'eau, t'as une répulsion. Pas de l'eau d'eau en soi, mais de la situation, tu vois. Parce que détester l'eau d'eau, ça c'est une chose qui a de l'islam. Détester une chose de la religion. Non, c'est la situation, tu vois. Tu sors de ton lit, t'as froid, il faut que t'ailles dans l'eau gelée. C'est dur pour le nefs. Mais quand on faisait la garde, le soir, la nuit, là, on avait tellement froid dans les montagnes, on venait se faire de l'eau d'eau, bah l'eau, on ne sentait même pas qu'elle était froide. Parce qu'on était déjà gelé de dehors, en fait. Tu vois. Subhanallah. Donc ces situations, c'est difficile. Ou le pire, c'est quand t'es en janaba. Ça, c'était violent, ça. Ça, c'était violent. Tu te lèves en janaba, tu vois, et l'eau, elle est gelée. Ah, c'était dur. Ah, c'était dur. Donc, il fallait anticiper ça. Il fallait être prévoyant. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui étaient d'avant-degré qui fassent tes péchés. D'accord. يقول فوائد الحديث. Bon, là avec ce qu'on a dit, on a expliqué le hadith en gros en soi, qui fasse que, Inch'Allah, on va pas lire l'explication, elle est claire, elle est wadiha. فوائد الحديث. فضيلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان on n'a même pas lu ce qu'on a... Attendez, on va finir ça, on va revenir sur Othman. J'ai oublié de lire le passage sur Othman. Astaghfirullah. فضيلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وحرصه على نشر العلم والسنة. Ce qui montre le mérite de Othman et ce qui montre le soin qu'il apportait à propager le ilm et la sunna. ثانيا مشروعية الوضوء بهذه الكيفية يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مع المرفقين ثلاثا ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثلاثا وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. On se montre que la façon de faire le wudu, c'est celle qui est légiférée, c'est celle-ci. De se laver 3 fois les mains, puis de faire la madmaza, l'estinshaq ou l'estinthar, c'est aspirer l'eau, aspirer par le nez et ressortir l'eau, tout ça. À la base, c'est 3 fois. Dans le hadith, ne stipule pas, dans le hadith, c'est venu, c'est 3 fois également. Puis se laver le visage
3 fois. Puis se laver les mains jusqu'au coude 3 fois. Puis essuyer la tête 1 fois. Puis les oreilles avec. Puis se laver les pieds 3 fois. Voici comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. C'est la version la plus complète qu'il y ait. Après, d'autres hadiths à côté sont venus pour mettre certains détails, comme les oreilles par exemple, et ainsi de suite. Comment on vient passer l'eau entre les orteils, la barbe, ce qui s'ensuit. Mais là-bas, c'est ça. يقول ثالثا التيامن في تناول الماء في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. Qu'on commence par la main droite. À chaque fois par le côté droit plutôt, on va dire. Quand tu fais le wudu, tu commences toujours par la droite. كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتناوله وطهارته وشأنه كله. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il entreprenait. Dans sa purification, lorsqu'il se peignait, commencer par la droite, lorsqu'il enfilait ses sandales, commencer par la droite, quand il s'habillait, commencer par la droite. Toute situation, commence par la droite. رابعا وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على السابق. Qu'il est obligatoire de suivre cet ordre lorsque tu fais les ablutions. Tu commences par les pieds, après par la main. D'accord? Est-ce que ça annule les ablutions? Non. En soi. Oh, je ne le sais pas. Et le fait de faire plus de 3 fois, c'est mukhalafat et sunnah. Mais ça n'annule pas tes ablutions. Maintenant, si tu ne fais pas dans l'ordre, est-ce que ça annule? Allahu Ta'ala alam. Je ne me rappelle plus. Mais c'est obligatoire. Et à la base, de laisser une obligation volontairement, ça annule la chose. خامسا أن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة وأنها سبب لغفران الذنوب. Donc ça c'est la description la plus complète des ablutions du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est une cause de pardon des péchés. سادسا مشروعية الصلاة بعد الوضوء et qu'il est légiféré de faire la salat après les ablutions. سابعا أن السبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يديه الله تعالى. Et ce qui parachève et complète la salat, c'est d'avoir l'esprit concentré, d'être concentré dans la salat, de se rappeler qu'on est devant Allah Azza wa Jal. ثامنا فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب. Ça il a redit. تاسعا الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين وهما الوضوء على النحو المذكور والصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة. Et ce qui montre l'accomplissement de la promesse de la récompense, c'est de réunir les deux choses citées dans le hadith. Le wudu comme il a été décrit, et 2 rakats après. Et sans avoir pensé à quoi que ce soit entre les deux. C'est-à-dire vraiment être concentré de façon totale. Ce qui est très difficile. عاشرا أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والصغائر. Et que la récompense qui en découle, c'est que tu vois tes petits péchés qui sont effacés. طيب, là on va finir par Othman, que j'ai oublié de citer. J'ai sauté directement le charge du hadith. Donc Othman bin Affan, Ibn Abi al-As, Ibn Umayya al-Qurayshi. Donc c'est un Qurayshite de la tribu de Quraysh. Al-Amawi, Amir al-Mu'minin, qui était un chef des croyants, il était gouverneur, il était le 3e, après Abu Bakr, puis Omar, puis ce fut le tour de Othman. Et il fut décrété comme gouverneur après l'assassinat de Omar par Ashura, la consultation des gens dignes, et non pas des élections. Sûrement pas. C'est les gens, les Sahaba, et certains, en particulier pas tous, qui avaient une expérience dans un domaine, savoir qui était le plus apte à prendre le pouvoir par la suite. Ils se sont réunis entre eux et ils ont décidé que c'était Othman. Et d'ailleurs, le tashayyu à la base du chiisme, c'était le fait de préférer Ali à Othman. C'est tout. De voir que Ali était prioritaire d'avoir le commandement que Othman. La base du chiisme, c'était ça.
Et après, ça a pris de l'ampleur. Pour en arriver au stade qu'on connaît aujourd'hui, surtout les Rawafid, qui sont les extrémistes qui, eux, en sont arrivés en écrivant les Sahaba et dire beaucoup de monstruosités en religion. Mais la base, à l'époque Tashayyur, qu'il y avait chez les premiers, c'était pas celle de maintenant. Ça n'avait rien à voir. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les deux hijra, Othman. Il est parti à Habasha et il est parti à El-Medina. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, l'a marié à deux de ses filles. D'accord. La première, c'était Ruqayya, puis elle est morte. Puis il a marié à Kulthum. C'est pour ça que Othman a été nommé Zunurayn, l'homme des deux lumières. Qui étaient ces deux lumières? Les deux filles du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait beaucoup d'actes, Othman. Il était assassiné par les Khawarij. Alors qu'il lisait le Coran. Ils sont rentrés chez lui et ils l'ont assassiné. Ils ont dit qu'il y avait même du sang sur le Mus'haf qu'il lisait. طيب. Donc هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.